Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Mbolani Batara Banana, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler encore une nouvelle histoire vraie. Cette fois, c'est une histoire qui s'est passée quand on était encore à Libreville, dans une organisation, c'est-à-dire une religion de la place. On avait annoncé pendant le discours du dimanche que la congrégation s'apprêtait à accueillir un missionnaire, c'est-à-dire un homme qui venait pour évangéliser, pour aider la congrégation à évoluer au travers de ses enseignements et de ses conseils. Donc, pendant qu'on annonce l'arrivée du missionnaire en question, le pasteur demande aux personnes qui veulent recevoir le missionnaire chez elles de venir se faire inscrire. Donc, à ce moment-là, toutes les familles se précipitent pour s'inscrire et tout. Et puis, parmi les personnes qui s'inscrivent pour recevoir le missionnaire en question, il y a un célibataire, un jeune célibataire. Il a dit, ah, c'est vrai que je suis célibataire, je n'ai pas de femme, mais je vais quand même m'inscrire pour recevoir le missionnaire parce que c'est très important que je le reçoive pour pouvoir échanger avec lui et pouvoir avoir d'autres conseils encore. Donc, il s'est inscrit. Il était le seul, hein, les autres, c'était des familles. Il était le seul célibataire à s'inscrire. Il n'a pas eu honte. Il a dit, moi, je vais m'inscrire. Et puis, la semaine arrive, le missionnaire en question arrive dans la congrégation. Il est reçu par tout le monde est content, tout le monde est heureux de l'accueillir. C'est une semaine spéciale. Donc, voilà comment le missionnaire fait le tour de toutes les familles. Eh bien, comme c'est un missionnaire d'origine caucasienne, vous-même vous savez, les familles ont voulu accueillir le missionnaire d'une manière flamboyante. C'est-à-dire que toutes les femmes sont parties au marché pour faire des courses. Mais quand je vous dis des courses, c'était vraiment des courses exagérées. Elles ont pris des grandes choses, des cartons de cuisses, des cartons de queue, des cartons de dindons, des fraises, des jus d'orange, des jus de pommes. Elles ont voulu mettre le missionnaire à l'aise. Tout le monde s'est investi, mais vraiment à 100%, tout le monde s'est investi. Le missionnaire est arrivé, il a commencé à échanger avec les familles, faire connaissance et tout. Et puis, est venu le tour du célibataire. Le célibataire a dit que, ah, moi je suis célibataire. Cuisiner, c'est un problème, je ne connais même pas préparer. Donc, vraiment, je ne sais pas quel est le repas que je peux cuisiner pour cet homme de Dieu là. Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu Seigneur? Je vais faire comment? Le célibataire a dit que, ah, je vais me débrouiller, je vais acheter un morceau, un pain entier, des arachides grillés, avec une bouteille de coca. Vous voyez les bouteilles de coca de 1 litre là, en plastique. C'est ce qu'il a acheté. Il l'a déposé sur la table. D'abord, chez lui, il n'y avait même pas de table. C'était une petite chambrette. Vraiment une vie de célibataire, quoi. Une petite garçonnière. Donc, le monsieur, il a essayé d'arranger un peu sa garçonnière, faire le ménage, nettoyer et tout. Et il a déposé la bouteille de coca, le pain et les arachides grillés sur une petite table basse. Et il a attendu le missionnaire. Voilà comment le missionnaire toque à la porte. Il vient l'accueillir, il dit que, ah, bonne arrivée et tout. Voilà pour le repas que j'ai prévu pour ce midi. Un petit repas, hein, c'est un repas vraiment modeste. Hein, comme vous voyez, je suis célibataire, j'ai une petite garçonnière et tout. J'espère que ça va vous plaire. Le missionnaire était très content. Le missionnaire l'a félicité. Le missionnaire a dit que mais tu te débrouilles bien. Même si tu es célibataire, tu as ta petite garçonnière, tu es tranquille et tout, c'est bien. Il ne faut pas se plaindre de ça en fait. Le missionnaire a dit que moi je suis un homme simple. Là où tu veux que je mange, on va manger. Même si c'est quoi, je vais manger avec toi.
Voilà comment ils ont commencé à manger et ils ont échangé. Le missionnaire lui a donné les conseils. Il a demandé plein de choses sur comment se comporter, les conseils sur la vie, les conseils sur le mariage, les conseils. Il a demandé tellement de choses que le déjeuner est devenu tellement intéressant. Ils ont échangé. Ça, c'était vraiment un échange incroyable. Et après, le missionnaire et lui ont décidé d'aller évangéliser après le déjeuner. Voilà comment la semaine spéciale se termine. Donc, au bout de la fin de la semaine spéciale, le missionnaire doit donner un discours général le dimanche matin à l'église et tout. Et faire aussi une synthèse de comment s'est passée la semaine, s'il y avait des points à améliorer, s'il y avait des choses à améliorer dans la congrégation ou pas. Voilà comment le monsieur fait le discours. Et là, il dit que vraiment, il a passé beaucoup de semaines spéciales dans différentes congrégations, différentes églises. Mais ce qu'il a vu dans l'église là, non. Il dit qu'il a été touché en plein cœur. Tout le monde a dit qu'est-ce qui se passe encore? L'homme là a vu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le missionnaire a dit que non. J'ai été reçu de façon chaleureuse, de façon agréable, par un célibataire qui n'avait rien. Mais il s'est dit qu'il va recevoir le missionnaire chez lui. Le monsieur n'avait rien. Et il a juste prévu une bouteille de coca, un pain avec des arachides grillés. Mais je vous dis que c'était le meilleur repas que je n'ai jamais mangé. Les gens ont dit que tout ce que nous on a préparé là, les cartons de cuisses, les cartons de dindons, les ceci qu'on a payé. Le gars a dit carrément que ce qu'il a bien mangé, c'est les arachides grillés et le pain. On peut faire ça? Comment il peut dire ça? Tout le monde était choqué. Les familles ont dit que mais c'est pas possible. Comment il peut dire qu'il a mangé les arachides grillés avec le pain sans rassasier qui même? Avec une bouteille de coca. Alors que nous, on a préparé des mets incroyables. On a cuisiné, on a mis les tomates, les oignons, les l'ail. On a tout mis dedans. Et le gars a dit qu'il a seulement aimé que les arachides grillés. On peut faire ça? Le monsieur a dit que laissez-moi m'expliquer. Parce qu'il sentait que dans la foule était... Il y avait des critiques. Le missionnaire a dit que vous savez quoi? Ce qui est important en spiritualité, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'étalage. En spiritualité, ce qui est important, c'est l'échange, les moments de qualité. C'est ça qui est important. Quand vous passez trop votre temps à manger, votre ventre devient lourd. Le ventre devient lourd et on ne se soucie plus des questions de spiritualité. En spiritualité, il faut avoir un ventre léger pour recevoir les messages. Si tu as le ventre trop lourd, tu vas recevoir les messages comment? Tu vas passer le temps à dormir. Alors qu'il faut être éveillé. Il faut être aux aguets. Donc voilà pourquoi je vous dis que ne privilégiez pas les repas, les festins. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas les festins. Le plus important, c'est l'échange spirituel. C'est de parler, c'est de s'encourager, c'est de se donner les conseils. C'est ça le plus important. Et ça, le jeune célibataire, il a montré que c'est quelqu'un de spirituel. Parce qu'il a favorisé l'échange et non le ventre. Le ventre, non. C'est l'échange spirituel. C'est l'éveil spirituel qu'il faut favoriser. Et c'est comme ça que tout le monde s'est tué dans la salle. Silence de mort. Silence de mort. Les gens ont dit que wow. Donc nous, on a vraiment mal fait en fait. Donc c'est comme ça. Finalement, le jeune célibataire qu'on a négligé ici, finalement c'est lui qui avait raison.
Finalement, c'est lui qui avait la vision spirituelle. Nous, on s'est laissé déborder par le ventre. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous montrer que il faut rester éveillé dans la spiritualité. Si vous vous laissez distraire par, par le ventre, par la nourriture, par les plaisirs de la vie, par le paraître, si vous vous laissez distraire par tout ça, vous vous éloignez de la spiritualité et vous êtes facilement atteignable parce que quand on est distrait, on ne voit pas ce qui arrive. On n'est pas averti. Alors que lorsque l'on est aux aguets, lorsque l'on est bien connecté, on ne rate jamais un message. Jamais. Parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes concentré. Vous ne vous laissez pas distraire par les bruits de bottes de la vie. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Veillez et restez toujours concentré. Veillez et priez. Voilà le message du jour. Je vous souhaite déjà de bonnes vacances à tous. Bonnes vacances d'été. Portez-vous bien et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo.